Que Dieu vous bénisse. Nous saluons ceux qui nous suivent au loin. Il y a beaucoup de bien-aimés qui ont jeûné avec nous. Et c'est simplement formidable. Nous allons offrir nos Bibles. Nous parlons ce matin du secours des anges. Quelqu'un dit le secours des anges. Oui, le secours des anges existe. Amen. Le secours des anges existe. Dis le secours des anges. Gloire à Dieu. Nous allons repartir à notre passage parce qu'on sort finalement du jeûne par ce même passage qui nous renseigne fortement sur l'activité angélique. Comment est-ce que Dieu intervient par ses anges quand nous avons des défis. Daniel, chapitre 10, nous allons lire verset 12, verset 14. Daniel 10, 12 à 14. Le secours des anges. Lisons la parole de Dieu dans Daniel 10, 12 à 14. La Bible dit, « Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. » Verset 14. « Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. » Parole du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu, on peut s'asseoir. Est-ce que derrière là-bas on m'entend? Dans le couloir là-bas à gauche. Est-ce que vous êtes avec moi ici, à gauche là-bas au fond? Gloire à Dieu. Vous avez un écran là-bas, ça passe? Non? Pourquoi ça ne passe pas? Pourquoi il n'y a pas d'écran là-bas? Hein? Vous constatez le problème dimanche. Parce que là, ils ne voient pas le pasteur et ils n'ont pas d'écran. Je vous promets, dimanche prochain, je vais m'en occuper moi-même. Voilà. Parce que c'est très important. On ne peut pas être comme ça. Les gens sont dans le temple, ils ne voient pas le pasteur. On a tout ce qu'il faut, mais il faut que ça marche. Dis avec moi le secours des anges. J'attire notre attention, je ne viens pas faire un culte sur les anges. Amen. Je veux vraiment relever ça tout de suite parce que il suffit d'un rien pour que une doctrine bizarre s'installe et après les gens commencent à prier les anges. Je ne suis pas venu pour faire un culte sur les anges. Je parle du secours. Amen. Lis Psaume 121, verset 1 à 2. Psaume 121, 1 à 2, la Bible dit, « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» C'est une question, n'est-ce pas? Oui. Je lève les yeux vers les montagnes. Est-ce que le secours me viendra des montagnes? Comme ce sont des lieux élevés. Est-ce que le secours va me venir des montagnes? Le secours me vient de l'Éternel. Non, le secours me vient de l'Éternel. Qui a fait les cieux et la terre. Les cieux et la terre. Amen. Bien-aimés, le Seigneur nous montre au travers de sa parole que nous pouvons compter sur lui. Quand nous traversons des difficultés, quand nous rencontrons des combats, quand nous vivons des choses qui nous dépassent et qui nous surpassent, nous pouvons demander son secours. Alléluia. Et Dieu répond. Dieu secourt les hommes. Dieu intervient dans les combats des hommes. Dieu intervient dans les défis des hommes. Il est vrai que la parole de Dieu déclare
les cieux sont les cieux de l'Éternel et la terre a été donnée aux fils des hommes. Mais Dieu sait que nous avons un ennemi redoutable sur la terre. Il a été projeté sur la terre et il combat tout le monde. On l'appelle le malin. On l'appelle le voleur, l'égorgeur, le destructeur, l'ennemi, l'adversaire. La Bible dit, il est animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Donc c'est lui le destructeur. Nous sommes faits de chair et de sang. Même si nous avons, c'est vrai, nous sommes spirituels en même temps, mais nous sommes faits de chair et de sang. Et la chair est faible. La chair est sujette à beaucoup d'attaques, beaucoup d'oppression, beaucoup de harcèlement même de l'ennemi. C'est lui qui s'est attaqué l'adversaire, c'est lui qui s'est attaqué aux premiers hommes que Dieu a établis en Éden. Il était jaloux d'eux, voir comment est-ce que Dieu a déployé tout ce potentiel dans l'homme, le créant à son image et selon sa ressemblance, ce qui n'est pas le cas des anges. Amen. Et voir l'intimité, la proximité, le dialogue que Dieu entretenait avec Adam et Ève, dit ce n'est pas possible. Parce que lui, il avait déjà connu la chute. C'est comme ça qu'il a séduit les premiers hommes. Il a séduit Ève et également Adam. Il les a détournés de la volonté de Dieu. La Bible dit, lui le malin, il pêche dès le commencement. Mais là, il venait de réussir, bien aimé, à introduire le péché sur la terre par la séduction. Faites attention à la séduction. Faites attention à la séduction. Le diable, il vient toujours séduire. Il prend une forme que tu ne peux pas soupçonner. Il est maître dans l'art du déguisement. Il va prendre la forme de ce que tu aimes. Il peut prendre juste la forme de ce que Dieu t'a promis. Et si tu n'as pas le discernement, tu vas mordre à la maison. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Ceux qui ont le Saint-Esprit, bien-aimés, ils ne se laissent pas attraper par l'ennemi. Nous avons la garantie que le Seigneur préserve les élus. Il peut arriver que tu tombes un temps, mais tu vas te relever parce que tu es un élu. Tu n'échoueras pas dans ta foi. Voilà. Donc je disais, il nous attaque de toutes parts. Et parfois on est dépassé parce qu'il est malin, il est rusé. Il peut nous attaquer dans notre santé, nous attaquer dans notre famille. Souvenez-vous de Job. Il a dévasté la vie de Job. À ce moment-là, bien-aimé, on a besoin d'un plus fort que nous. Alléluia. On a aussi besoin d'un plus fort que lui. C'est pour ça que quand nous ne pouvons pas, nous crions à son secours. Amen. Lis Psaume 107, verset 30. J'aimerais dire à un homme, à une femme qui traverse une certaine détresse, que tu peux recourir à l'Éternel. Tu peux crier à l'Éternel. Tu peux appeler à l'aide. Et le Seigneur va intervenir. Amen. Psaume 107, verset 30, la Bible dit: ils se réjouirent de ce qu'elles étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Alors, pour bien comprendre ça, va d'abord dans Psaume 61, verset 3. Psaume 61, verset 3. Du bout de la terre, je crie à toi. Le cœur abattu, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Il y a un rocher que tu veux atteindre, mais tu ne peux pas. Tu veux, mais tu ne peux pas. Tu as besoin que le Seigneur t'aide et te conduise jusqu'au rocher que tu ne peux atteindre. Amen. Répare à Psaume 107. Lis maintenant à partir du verset 28. Psaume 107, verset 28. Dans leur détresse,
Ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Quand nous traversons, bien aimés, des moments difficiles, on peut crier à l'Éternel et il nous viendra au secours. Il viendra nous délivrer de nos angoisses. Amen. 29. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. Quand tu vis, bien aimé, dans une zone de turbulence, tu passes une zone de turbulence, la tempête secoue ta vie, secoue ta maison, secoue ta famille. Tu peux crier à l'Éternel. Il entend les cris de ses bien-aimés. Et il va calmer cette tempête. Et l'Éternel les conduisit au port désiré. Je prie que le Seigneur apaise toute tempête qui secoue ta vie et ta maison. Tu n'as pas dit un bon amen. Tu vois, quand on n'a personne qui nous soutienne, on peut crier à lui. Dieu intervient dans les affaires des hommes. Et la Bible est l'expression du secours de Dieu envers les hommes. Il vient nous secourir, bien-aimés, pour nous arracher des griffes de l'ennemi. Jésus sur la terre est l'expression du secours de Dieu. Amen. En cela, on peut dire que Joseph est un type de Christ. C'est quelqu'un qui a été sacrifié, dont la jeunesse a été sacrifiée pour sauver toute une famille. Quelqu'un m'entend? Il a quitté la paix et la gloire, le confort qu'il avait dans la maison de son père, et pour se retrouver comme ça, tout seul dans un pays étranger. Mais heureusement que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Le Seigneur ne t'abandonnera pas parce que en toi, il y a un dépôt de grâce qui doit servir à beaucoup de gens. Tu n'as pas dit un bon amen. Tu vois. Donc là, il envoie cet ange, Joseph. Mais le secours de Dieu peut aussi, bien aimé, faire l'objet d'une intervention des anges. Les anges comme entité spirituelle. Ce matin, j'aimerais en fait attirer notre attention pour que nous prenions conscience de l'existence des anges. Nous parlons beaucoup de sorciers. C'est pas faux, ils existent. Amen. Nous parlons des démons. Ils existent. Nous parlons des méchants, des occultes, ils existent. Tu n'as pas une chose sans son contraire, ça n'existe pas. Tu vois un homme, tu verras une femme. C'est pour ça que ceux qui disent que c'est la même chose, c'est un problème. Amen. Si tu connais le ciel, il y a la terre. Si tu connais la nuit, il y a le jour. Si tu as vu les ténèbres, il y a aussi la lumière. S'il y a un matin, il y a un soir. Quelqu'un m'entend? S'il y a un grand, il y aura un petit. Oh, tu n'as pas dit un bon amen. Si tu vois le soleil, il y aura aussi la lune. Tu ne m'as pas dit un bon amen. Et s'il y a Lucifer, le prince du monde des ténèbres, nous avons aussi Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. En fait, quand on le dit, c'est parce que certaines choses sont écrites, mais sinon, Lucifer ne peut pas égaler notre Seigneur, parce que lui n'était qu'un ange. C'est un ange qui a perdu sa position. C'est de lui qu'on parle dans Ésaïe 14. Il a perdu sa position, il a chuté, il n'était qu'un ange, donc de l'ordre de Michael et autres. Amen. Je pense même que Michael était en supériorité. Je pense que Michael était supérieur à lui. Je pense. Parce qu'il a combattu avec Michael, il n'a pas été le plus fort. Michael l'a vaincu. Amen. Il a été jeté sur la terre. Et c'est quelqu'un qui entend cela. Tu vois? Chef du royaume des ténèbres. Il s'est rébellé et il a été chassé avec un groupe d'anges qui lui ont fait allégeance. Un tiers des anges. Un tiers seulement. Donc ceux qui sont restés fidèles à Dieu sont plus nombreux. Quelqu'un m'entend? Quand nous crions à l'Éternel, en plus des hommes qu'on peut voir, qui peuvent nous aider dans telle chose, nous devons être conscients, bien-aimés, de l'existence et de l'intervention des anges.
Les anges existent. Et il faut en avoir conscience. Parce que même quand tu pries, il faut savoir que tu n'es pas seul. Il faut savoir que tu n'es pas en train de te débrouiller tout seul. Non, il y a toute une armée. Il y a des myriades, des myriades, des myriades que Dieu peut mobiliser pour, bien aimé, te secourir. Quand on vient attraper Jésus, les anges ont dit, comment dit, les disciples ont dit, est-ce que tu veux qu'on invoque le feu? Il dit non, mais moi je peux demander à mon Père d'envoyer des légions. Et il dit, c'est pas ça. Laissez Dieu faire ce qu'il a prévu. Amen. Les anges existent. Amen. Le secours des anges. Alors, j'ai dit que je ne faisais pas un culte sur les anges. Je ne critique pas ceux. Je n'ai pas reçu le ministère de la critique. Amen. Mais je dis la vérité qui est dans la parole de Dieu. Maintenant, chacun se retrouve là où il est. Amen. Voilà. Donc, il n'est pas question ici de commencer à prier les anges. Il ne faut pas beaucoup de temps pour vous rendre compte que dans la Bible, les anges ont refusé l'adoration. Les anges, à chaque fois qu'ils ont apparu à quelqu'un, Jean, Ézéchiel, parce que ce sont des êtres célestes, puissants, en apparence, en force. Donc, quand un ange descend, mais quand les hommes ont voulu les adorer, ils disent non. Nous ne méritons pas l'adoration. L'adoration revient au Seigneur. Tu vois? Déjà, ne fût-ce que pour ça, on ne peut pas prier les anges. Les anges ne sont pas propres à une dispensation. On les trouve dès le début et jusqu'à la fin des Écritures. Amen. Qu'il soit dans l'ancienne alliance, qu'il soit dans la nouvelle alliance, nous pouvons compter sur le secours des anges. Alléluia. Gloire à Dieu. Un ange, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement messager. Ça veut dire quoi? Messager. En hébreu, malak. En grec, agélos. Mais le terme simple, c'est qu'un ange, c'est un messager. Hébreu 1, verset 7, il dit quoi? Garde ça au frais. Les anges, bien aimés, sont des êtres spirituels qui sont puissants, que Dieu a créés longtemps avant les hommes. Donc leur création est antérieure à la création de l'homme. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Hébreu 1, verset 7. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe. Hébreu 1. Trouve ça. Alors, il constitue les anges, il constitue l'ordre le plus élevé des êtres spirituels. C'est-à-dire, vous avez Dieu, amen. Et après, il y a les anges. Donc, dans la création, ils sont créés avant les hommes. Ils constituent l'ordre le plus élevé des êtres spirituels. Hébreu 1, 7. Attends que je finisse ça. On leur attribue plusieurs appellations. Dans la Bible, on les appelle, par exemple, puissance. On les appelle les principautés. On les nomme aussi parfois les saintes myriades de Dieu. On les appelle parfois aussi les fils de Dieu. On les appelle aussi les trônes. Il y a beaucoup de noms. On les appelle aussi étoiles du matin. Ah oui. Amen. On va lire ça pour ne pas vous... on reviendra à ce que je te dis. Lis Job 38, verset 7. Donc il y a plusieurs noms dans la Bible qui évoquent les anges. Job 38, verset 7. Job 38, verset 7. Job 38, 7. Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Amen. Alléluia. Lis Job 1, verset 6.
Job 1,6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Alléluia. C'est-à-dire quand on dit les fils de Dieu, on distingue les anges qui sont restés fidèles à Dieu de Satan qui s'est rébellé. Amen. Lis Deutéronome 33, verset 2. Deutéronome 33, 2, il dit: L'Éternel est venu du Sinaï, il s'est levé sur eux de Séhir, il a resplendi de la montagne de Paran, et il est sorti du milieu des saintes myriades. Il leur a de sa droite envoyé myriades. Des saintes myriades. Tout ça, on parle des anges. Ils sont aussi appelés les chars de l'Éternel. Les chars de l'Éternel. On voit ça dans Psaume 68, verset 18. Alors, en fait, quand nous prions, les différentes appellations, en fait, peuvent nous renseigner sur la façon, le type d'intervention qu'ils font. Ils peuvent intervenir comme des chars. Amen. Alléluia. Ils peuvent intervenir comme des fils de Dieu auprès d'autres fils de Dieu. Est-ce que quelqu'un entend bien, amen? Ils peuvent intervenir comme des étoiles brillantes pour éclairer là où il y a les ténèbres. Est-ce que quelqu'un entend cela? Psaume 68, 18. Les chars de l'Éternel se campent par 20 000, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux. Le Sinaï est dans le sanctuaire. Alléluia. Les anges sont des êtres donc célestes avec dotés d'une intelligence et d'une sagesse prodigieuse. Ils ont un niveau d'intelligence inégalé et de sagesse. Amen. Une sagesse incomparable. On voit ça, on lit pas, on voit ça dans 2 Samuel. On voit ça dans 2 Samuel 14, verset 20. Voilà. Quand on lit la parole, on va voir que les anges ont été créés individuellement. Et ils n'ont pas la capacité de se reproduire. Amen. C'est comme ça qu'il y a cette grande question du sexe des anges. On ne connaît pas le sexe des anges, ils ne peuvent pas se reproduire. Quand une question est difficile, on dit mais c'est comme si on demandait le sexe des anges. Amen. Voilà. Donc, ils sont créés individuellement et sans la capacité de se reproduire. Donc, le stock, le nombre qui a été fait, il reste comme ça. Amen. Ils ont des noms spécifiques. Chaque ange a son nom. Mais dans la Bible, il y a des cas où les anges n'ont pas voulu révéler leur nom. L'ange qui a apparu à Jacob, il n'a pas voulu dire son nom. Jacob a dit, dis-moi ton nom. Il dit, pourquoi tu me demandes mon nom? C'est toi qui as besoin de changer de nom, c'est pas moi. Amen, amen, amen. Mais de façon claire, c'est vrai qu'il y a des doctrines qui parlent d'autres noms. De façon claire, on connaît principalement 2, sinon 3 anges. On a Michael ou Michel, on a Gabriel, amen, et on a Lucifer le déchu. Ce sont les principaux noms, mais le reste, bon, voilà. On parle de Raphaël, on parle d'Uriel et tout, je n'entre pas là-dedans. Je prends vraiment ce qui est clairement établi. Amen, amen, amen. Vous savez que la Bible, nous prenons la Bible parce que c'est ce que Dieu nous donne pour essayer de l'approcher, de le comprendre. Mais Dieu est plus que ce qui est écrit. Dieu est et il fait plus que ce qui est écrit dans la Bible. Amen. Mais il est prudent de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Parce qu'après, ça peut nous conduire, ça peut nous mener dans un univers qu'on ne maîtrise pas. Et dans la spiritualité, il arrive parfois à des niveaux où la frontière n'est plus nette. Tu vois, Satan s'est invité dans la réunion des fils de Dieu. Donc c'est prudent de se limiter à ce qui est écrit. Il y a tellement de choses à faire avec ce qui est écrit qu'on n'a pas besoin, bien aimé, d'aller vers ce qui n'est pas écrit. Amen. Alléluia.
Gloire à Dieu. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Ce qui est important pour nous, c'est le rôle qu'ils jouent. Alors, déjà, quelle est leur place? Ils ont principalement leur demeure autour du trône. Quand l'ange se présente à Marie, il dit, je me tiens devant la face de l'Éternel. Ils ont leur place devant le trône. C'est comme ça que, bien aimé, les adorateurs doivent rechercher cette place-là. Un adorateur, c'est celui qui aime la présence de Dieu. Donc les anges sont devant la présence de Dieu, en attendant des missions qu'on peut leur donner. Amen, amen, amen. Ils aiment la présence de Dieu. Ils contemplent la gloire de Dieu. Alléluia. Et un adorateur aime. Un adorateur, c'est celui qui est devant le trône. Je prie que cette église soit une église d'adorateurs. Celui qui est devant le trône n'a pas le temps pour autre chose. Parce qu'il n'y a pas plus que le trône. Il n'y a pas plus que la gloire de Dieu. Il n'y a pas plus que la présence de Dieu. On peut faire des choses et tout parce qu'on doit vivre, on doit travailler et tout. Mais jamais, jamais remplacer la présence de Dieu par autre chose. Et le Père cherche ses adorateurs, les vrais, qui adorent le Père en esprit et en vérité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer mieux que ça, bien-aimé? Ils ont leur demeure autour du trône. Luc 1, verset 19. Lis Luc 1, verset 19. Donc, où trouve-t-on les anges? Devant la présence de Dieu. Amen. Luc 1, 19, la Bible dit, l'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Un ange, ça veut dire aussi un envoyé, un messager. Alléluia. Ici, nous voyons depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau que Gabriel est le messager de l'Éternel. Et c'est ça, c'est ce côté-là de l'explication d'un ange. C'est là qu'on introduit aussi ce que Dieu a établi pour annoncer la bonne nouvelle, parce qu'ils sont des messagers. Est-ce que quelqu'un entend cela, bien aimé? C'est en cela qu'on peut appeler un homme de Dieu, il est l'ange de l'église. C'est-à-dire le messager que Dieu a établi pour annoncer la bonne nouvelle à l'église du Seigneur. Est-ce que nous comprenons, bien aimé? Vous voyez cela dans Apocalypse où on dit, voilà, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Donc, parce que c'est le messager de cette église-là. C'est lui que Dieu a établi, Dieu a équipé, Dieu lui a donné un message. On ne peut pas être messager sans message. Donc si Dieu t'a envoyé, on doit savoir quel est ton message. Et tu n'as même pas besoin de dire quel est ton message. Quand tu parles, on sait que Dieu lui a donné tel message. Et ceux qui n'ont pas de message, évidemment, ils sont un temps béret bleu, ils sont marins, ils sont fantassins, ils sont ceci. Non. Dieu est un Dieu de spécification. Dieu est un Dieu de spécialité. Mais quand on reçoit le Seigneur, on est, c'est vrai, dans une phase où on peut être, à un moment, tu vas voir que ça va se préciser au fur et à mesure qu'on avance dans le royaume. On a l'exemple de Saul de Tarse. Quand Jésus le rencontre, il était simplement un pharisien. Après, on voit dans Acte 9 qu'il commence à prêcher comme un évangéliste. Alléluia. Et quand on va à Acte 13, on voit qu'il était maintenant entre les docteurs et les prophètes. Donc ça évolue. Et finalement, tu vois, au fil et à mesure qu'il se consacre, l'Esprit va dire, Acte 13 et à 2, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour le ministère. Amen. La mission pour laquelle je les ai appelés. Est-ce que quelqu'un entend cela, bien aimé? Donc on finit toujours par... Et il y a des gens qui n'arrivent pas à leur appel, réel,
parce qu'ils ont arrêté leur consécration. Il y a des choses que Dieu peut faire avec nous au fur et à mesure qu'on avance, mais il ne faut pas s'arrêter là. Les choses vont se préciser, ça va s'éclaircir au fur et à mesure qu'on travaille. Amen. On sera plus affûté parce qu'il y a des ministères qu'on n'exerce pas si on n'a pas encore fait, voilà, quelques expériences. Ah oui. Alléluia. Alléluia. Il faut avoir fait un chemin. Il faut avoir appris des coups. Parce qu'il y a des ministères qui demandent. C'est moi je dis il faut faire attention avec l'histoire des ministères. On ne s'auto-proclame pas. Moi, les gens me donnent beaucoup de noms. Je les laisse le dire. Mais moi, je ne suis pas dans la bataille de noms. Je sers. Celui qui m'appelle prophète, c'est son problème. Celui qui m'appelle docteur, c'est son problème. Celui qui m'appelle pasteur, c'est son problème. Celui qui m'appelle évangéliste, c'est son problème. Celui qui m'appelle quoi encore, j'ai oublié. Apôtre, c'est son problème. Amen, amen, amen. Mais moi, je travaille. Parce qu'il peut arriver un endroit où Dieu t'utilise comme un apôtre parce qu'il y a un besoin. Tu ne vas pas dire non, ça c'est des histoires des apôtres, c'est pas moi. Non, Dieu va t'utiliser comme apôtre. Il peut arriver un temps, Dieu t'utilise comme un prophète parce qu'il y a un besoin. Alléluia. Et si quelqu'un entend cela, gloire à Dieu. Il n'y a plus de place là-bas au fond. Il y a quelque chose ici, hein? D'accord. Alléluia. Lis encore Apocalypse 5, verset 11. Je suis juste en train de te mettre dans une réalité. Tu dois savoir que les anges existent. Et quand tu pries, ils peuvent intervenir dans tes combats. Les gens peuvent se retirer de toi, mais les anges peuvent venir à ton aide. Les anges. Quelqu'un dit, il y a aussi des anges. Oui. Les anges peuvent se lever et intervenir dans tes défis. Vas-y. Apocalypse 5, 11, la Bible dit: Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Leur présence est où? Autour du trône. Donc cela veut dire quoi? Celui qui adore le Seigneur, bien-aimé, ben, il a la grâce d'avoir des anges comme des compagnons. Un adorateur, donc celui qui est autour du trône, mais il aura pour compagnon les anges. Alléluia. Ah oui, parce que c'est leur place. Donc adore le Seigneur jusqu'à te retrouver autour du trône. N'arrête pas l'adoration tant que tu ne te sens pas bien aimé dans la présence de Dieu. Oh oh, tu ne vas pas dire un bon amen. Dans la présence de Dieu, tu n'es pas seul. Et il y a des gens qui ont eu des expériences. Tu es en train de prier, tu sens que tu n'es pas seul. Quand c'est une mauvaise présence, tu le sais aussi. Amen. Parfois quand tu dors, il y a une oppression, une mauvaise présence, ça te dérange. Alléluia. Tu peux te lever, commencer à prier. Tu peux parfois te sentir étouffé. Et c'est quelqu'un qui a déjà vécu ça. Tu sautes parfois avec le nom de Jésus dans ta bouche. Mais quand c'est aussi une présence divine, alléluia, une présence angélique, tu sens aussi que soit parfois ça, alléluia, ça te fait des choses. Ça te fait des choses. C'est un moment particulier quand tu arrives à ce niveau-là de l'adoration. Alléluia. Tu sens la présence et tu te sens accompagné dans ta prière. Alléluia. Tu as un sentiment de paix et de sécurité. Tu ne vois pas, mais tu as l'impression qu'on te dit vas-y, on est là avec toi. Oh, c'est beau. Ça dit, il t'encourage. Ils font quoi? Ils t'encouragent. Quelqu'un m'entend? Quand tu adores le Seigneur véritablement, tu n'es pas seul. Les anges sont avec toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les anges ont des rangs différents. Ils se classent en catégories distinctes. Il y a des niveaux. C'est comme ça que ce qu'on a lu tout à l'heure, Daniel 10, verset 12 à 14, Gabriel dit, j'ai été bloqué par le roi de Perse. Heureusement que Michael est l'un des chefs. Donc Gabriel reconnaît que Michael est l'un des chefs parmi les anges. Michael est l'un des chefs.
Et cette organisation, on la trouve aussi dans le monde des ténèbres, dans le camp du diable. Tous les démons ne sont pas pareils. Il y a des démons qu'on chasse. Là, je prêche, là, ils partent. Parfois, ils partent et sans même secouer les gens. Il y en a qui partent, c'est vrai, juste quand on exerce l'autorité spirituelle. Je parlerai de l'autorité spirituelle les jours qui viennent. Tout croyant est investi d'une autorité spirituelle qui lui permet de chasser les démons. Voici les miracles qui accompagneront les pasteurs, les évangélistes, tous ceux qui auront cru. En mon nom, ils feront quoi? Ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains sur le malade. Les malades seront comment? Guéris. Ils peuvent saisir les serpents et prendre des breuvages mortels. Cela ne leur fera aucun mal. C'est donné à tout croyant. Mais il faut encore être conscient de cette autorité et l'exercer. Est-ce que quelqu'un entend cela, bien-aimé? Nous allons en parler. Tu vois? Donc même les démons, ils ont des niveaux. Quand on lit Ephésiens 6, vous voyez, les armes qu'on nous a données, c'est pour les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Tu vois, il y a des catégories. Donc au niveau des anges, il y a aussi des niveaux. Amen. On peut voir ainsi qu'il y a des séraphins. Ésaïe 6, versets 2 à 6. 2 et 6. Ésaïe 6, tu peux lire ça? Ésaïe 6, 2 et 6. Ésaïe a eu cette vision-là. Ésaïe 6, 2 à 6, la Bible dit: des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, dont 2 ils se couvraient la face, dont 2 ils se couvraient les pieds, et dont 2 ils se servaient pour voler. C'est des êtres bizarres, hein? Tu vois, quand un séraphin intervient pour toi, qui va résister? Verset 6. Verset 6. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et me dit... Donc là, c'est un ange qui vient consacrer un prophète, qui amène une pierre pour brûler sa langue, pour lui permettre de parler. Il s'agit d'Ésaïe. On ne parle pas pour parler. Il faut que ta langue soit brûlée. On brûle ta langue pour enlever toutes les histoires bizarres. Et quand tu parles, on sait que c'est une source autorisée, une bouche autorisée. Est-ce que quelqu'un entend cela, bien-aimé? Ah, tu ne dis pas amen. On a beaucoup prié. Laissez-moi enseigner. Vous laissez le mot yamba, yamba. Amen. Je veux que tu sois conscient des anges. Amen. Que tu saches que tu n'es pas seul. Tu vois? C'est bon, tu as lu 6? Verset 6. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Très bien. On note aussi les chérubins. Ézéchiel 10, verset 1. Ézéchiel 10, 1. Je regardais, et voici, sur le ciel qui était au-dessus de la tête des chérubins, il y avait comme une pierre de saphir, envoyée au-dessus d'eux quelque chose de semblable à une forme de trône. Voilà. On parle aussi d'un archange. Un archange, par exemple, Michael, ce n'est pas un ange ordinaire. On l'appelle comment? L'archange Michel. Donc c'est un titre, sa position par rapport aux autres. C'est un ange en chef. C'est ce que ça veut dire. Donc il a autorité. C'est ce que Daniel 10, verset 13 nous dit. Est-ce que nous comprenons, bien aimé? Tout ça, je suis en train juste d'essayer de te plonger dans cette réalité spirituelle qui est autour d'un enfant de Dieu. Tu n'es pas seul quand tu as des problèmes. Il y a des choses que tu n'as pas vues, mais ton ange peut avoir vu ça. Ah, j'ai touché quelque chose. Donc chacun de nous a un ange. Jude 9. Jude, c'est tout au fond là-bas. Amen.
tu vois, il faut lire. Hein? Jude va vers les épîtres des gens. Voilà. Jude 9. Oui. La Bible dit: Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Voilà. Un jour, je vous ai parlé ici, ça résout un problème. Un jour, je vous ai parlé ici, il ne faut jamais insulter les gloires. Même Michael n'a pas insulté Lucifer. Donc même quand tu vois un homme de Dieu dans ces histoires, Kangamo, on n'insulte pas les gloires. N'entre pas. Quand tu es convaincu que Azotambolamabe ne va pas, amen, mais laisse-le avec Dieu. Michael va dire à Lucifer que l'Éternel te réprime. Dans un où est à Moïse, Michael a réussi à prendre. Il a dit à toi, il y en a notre qui m'a camonoté. Que Dieu te réprime. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que je peux encore dire sur les anges avant de terminer? Les anges ont la capacité de se manifester sous une forme humaine. Oui. Il y a des gens qui ont eu des apparitions comme ça, harmonie. Quand je dis, Dieu m'a parlé, souvent c'est un ange. Tu vois, Dieu vient sous la forme d'un ange. Bon, j'ai parlé des noms des anges. Il y a aussi ce qu'on appelle l'ange de l'Éternel. Là, c'est vraiment l'ange de l'Éternel. Ça, c'est l'une des formes que le Seigneur Jésus prenait, mais dans l'ancienne alliance. Donc il apparaît comme un ange, mais on dit l'ange de l'Éternel pour le distinguer des autres anges. Est-ce que nous comprenons, bien aimés? Voilà, donc ils ont la capacité de se manifester sous une forme humaine. Pourquoi? Parce que la terre a été donnée aux fils des hommes. Pour agir sur la terre, il faut que ce soit un homme. Donc quand les anges apparaissent, souvent, tu vois, Daniel il dit quoi? J'ai vu un homme. Quand on jette les amis de Daniel dans la fosse, comment dire, dans la fournaise ardente, on a vu 3 hommes, puis avec un 4e. Amen. Ça dit, pour délivrer l'homme, Dieu doit venir comme un homme. C'est comme ça même, le Seigneur, pour nous sauver, il a pris la forme humaine, parce que la terre a été donnée aux fils des hommes. C'est pour ça, bien aimé, quand je parle des anges, au-delà de ces entités spirituelles, Dieu peut t'envoyer quelqu'un avec qui tu n'as aucune relation. C'est-à-dire, Dieu peut le missionner juste pour venir t'aider. À ce moment-là, il joue, bien aimé, la fonction de le rôle d'un ange. Tu étais au bord du gouffre, tu étais au bord du précipice, tu dis, c'est fini pour moi. Tu vois à la dernière minute quelqu'un venu te secourir. C'est un ange que Dieu a mobilisé pour t'aider. Je prie au nom de Jésus, après ce programme de 21 jours, que tu vives l'intervention angélique. Que Dieu déclenche des anges, même là où tu travailles. Dieu peut prendre quelqu'un même là où tu travailles. Vous n'avez aucune relation extraordinaire, mais cette personne vient t'aider. C'est un ange. Il y a 2 ans, j'ai vécu une chose très grave, mais c'est un ange que Dieu a utilisé. Un homme de Dieu. Je ne sais pas comment il a pensé à moi ce jour-là. Et généralement, quand je suis à l'étranger, je ferme mon téléphone. Mais j'avais laissé mon téléphone ouvert. S'il n'était pas venu me voir, je ne serais pas en vie aujourd'hui. Dieu, il faut aimer Dieu. On peut s'attendre au secours de Dieu. C'est-à-dire, quand je vois le timing, comment Dieu a agencé les choses, comment Dieu a managé les événements. Quand je l'appelle jusqu'à ce frère-là, j'ai dit, tu sais que tu es mon ange. Parce qu'il a dit, oui, je suis là, je viens, tu as voir ça, oui, bon, je ne dis pas le nom du pays. Amen, amen, amen. Je dis,
Ok, mais je passe te voir avant d'aller au boulot. Ok. Oh, qu'est-ce que tu veux? Amen, amen, amen. Tu vois, donc Dieu intervient au bon moment. C'est-à-dire, quand Dieu intervient, bien aimé, il faut aimer Dieu. Il faut aimer Dieu. Dieu peut nous envoyer son secours en utilisant des personnes qu'on ne peut même pas, bien aimé, soupçonner. Quelqu'un qui n'est pas de ta famille, mais au bon moment, il pense à toi. Au bon moment, il passe par là. Au bon moment, il te pose une question. Au bon moment, un dialogue se noue avec lui. Et tu sens que Dieu a fait toutes choses pour un but. Que tu vives le secours des anges au nom de Jésus. Je dis que tu vives le secours des anges. Là où tu travailles, pour ta carrière, pour tes activités, pour tes enfants, pour ton conjoint, vivez le secours des anges. C'est-à-dire, il n'y a personne pour t'aider, mais Dieu délègue quelqu'un. Il prend, bien aimé, même un oiseau de proie, quelqu'un qui vient de loin, juste pour faire quelque chose. Vous avez vu Élie? Le corbeau est un ange. Le corbeau est un ange. Il est dans le désert, il n'y a personne. Mais c'est le corbeau qui vient le nourrir. Quand il n'y a personne, Dieu peut même utiliser le corbeau. Quelqu'un m'entend? Faites attention. Il faut être conscient, bien aimé, de la présence des anges. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les anges? Alors, je parlais ils peuvent revêtir la forme humaine. Prends Genèse 19, verset 1. Parfois, il y a des gens, tu l'as vu, mais il n'est plus là. Quelqu'un t'a aidé, tu le cherches et depuis, tu ne le vois plus. Amen. Ah oui. Depuis là, une seule rencontre, il a réglé le problème, il est parti. Jusque-là, tu cherches à le rencontrer, tu ne le trouves pas. C'est un ange qui a pris une forme humaine. Genèse 1. Genèse 19, j'ai dit. Genèse 19, 1. Oui. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Lot est assis, il voit deux hommes venir. Amen. La même chose on voit avec Abraham. Hein? Le chêne de Mamré, il est là, sous sa tente. Il voit trois personnes venir. Il parle avec eux. Ce sont des hommes. Il leur prépare à manger. C'est comme ça qu'on dit souvent, il faut pas négliger l'hospitalité. Parce que certains l'ayant exercé ont reçu les anges sans le savoir. Parce que l'ange prend la forme humaine. Tu ne sais pas par qui Dieu peut passer pour te faire du bien. C'est ce que ça veut dire. De la même façon que le diable peut se servir des gens parfois qui sont là pour faire du mal, Dieu se sert aussi des personnes pour te faire du bien. Quelqu'un m'entend? Mais bien plus, Dieu peut envoyer un ange qui vient sur la terre, prend le corps humain, fait des choses et répare. Tu vivras ça. Dieu m'a demandé de vous dire, de comprendre ça parce qu'il va fonctionner avec nous dans cette dimension. Tu arriveras quelque part où tu n'as personne. Bien aimé, tu vois les choses se débloquer. Non, il y a quelqu'un qui est venu ici, il avait déjà payé pour toi. Non, il y a quelqu'un qui a dit non, il te connaît. Je ne sais pas si... non, elle n'est pas là. C'est un peu délicat, bon, je vais mettre la forme. Il y a quelques années, j'ai acquis un petit hectare de trucs sur la route. Amen. Et je me battais pour chercher à, comment on appelle ça, enregistrer ça, donc à avoir un titre foncier. Je suis assis à mon bureau, d'où nous venons. Quelqu'un m'appelle. Authentique. Oui, vraiment, je te cherchais, j'ai vu ton dossier passer ici. Zambazali Kolo. Je n'ai pas été déposé de dossier. Je vous dis la vérité.
Est-ce qu'elle a intercepté le dossier qui circulait au niveau du cadastre? Dieu m'a touché. J'ai payé ça pour toi. Et j'ai une fille qui travaille ici qui est ta nièce. La nièce, non, la fille du frère. Je ne suis pas français. Je dis oui, c'est ma fille. Je dis ok. Est-ce qu'elle peut t'emmener ça? J'ai dit non, mais je ne croyais pas. Je dis non, mais j'ai jamais demandé. Bien aimé, on m'amène un titre foncier avec mon nom. Je vous dis la vérité. Ça existe. Zambazali. Je n'ai déposé aucun franc. Et quand vous voyez ce que ça pouvait avoir coûté, dis non. Mais Nzamba Kangola Kingai. Na relèvement que Salama Kikuna. Tibo enabi maman ngote. Nati kende kotika mukanda na impoté. Peut-être à moni tango kada sizo leka. Donc je sais pas. A futa ponangai. Croyez à l'intervention de Dieu. C'est-à-dire, j'aimerais que nous arrêtions de n'être que des hommes charnels. Entrez dans la dimension spirituelle de votre vie en Dieu. Tu peux vivre comme un esprit sur la terre. Tu peux appeler Dieu et Dieu t'envoyer des anges. Seigneur, dans ce défi, je prie que tu envoies un ange. Parce que moi-même, je n'en peux plus. Je n'ai personne, je prie que tu délègues un ange. Parce que quand les anges interviennent, ils viennent avec les moyens de Dieu. Ils n'ont pas beaucoup de temps. Les anges ont des missions rapides. Quand ils viennent, c'est pour résoudre un problème et repartent. Donc personne ne doit leur faire perdre du temps. C'est comme ça que quand Gabriel traînait, Michael a dû descendre. C'est quoi? Pourquoi il ne revient pas? Depuis qu'ils sont gâtés pour la nuit, Michael est descendu. Est-ce que quelqu'un entend? Là où on t'a bloqué, que Michael est descendu. Là où tu as des difficultés, que Michael est descendu. Tu n'as pas dit un bon amen. Tu as un dossier qui est bloqué dans un bureau. Tout le monde passe. Qu'est-ce qu'il te faut maintenant? Il faut qu'un ange intervienne. J'appelle le secours des anges dans la vie du peuple de Dieu. Que tu vives l'intervention des anges. Partout où tu as un besoin, un défi. Oh, vivre le secours, intervention par ange. Tu vois, Dieu il fait ça. Alléluia. Ils prennent la forme humaine. Acte 7 et 30, on n'a plus beaucoup de temps. On a ça aussi dans Acte 7 et 30. On a ça aussi dans Exode 3 verset 5. Tu vois. Lis Acte 7 et 30, comme ça on prend un exemple. Acte 7, 30, la Bible dit: 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Wow. Il lui apparut. Oh, amen. Alléluia. Si tu as déjà eu affaire aux démons, je prie que tu aies affaire bien aux anges maintenant. Que tu aies affaire aux anges. Amen. C'est ça. Il y a des gens qui ne voient que les sorciers. Donc, au moins, tu es comme le serviteur d'Élysée. Hein? Alléluia. Donne-moi un bon amen, Dieu te bénit. Les anges sont, on les compte vraiment, ils sont innombrables. En milliers, en myriades de myriades. Alléluia. 2 Rois 6, verset 16. Donc c'est une armée imbattable par son nombre. Deux Rois 6, 16. 2 Rois 6, 16, la Bible dit:
Il répondit, ne crains point, car ceux qui Parce sont avec nous... qu'Élisée était avec son serviteur et il faisait face à une armée syrienne tellement nombreuse et ils avaient peur. Amen. Donc Israël avait peur. Mais Élisée n'avait pas peur. Parce qu'Élisée voyait ce que son serviteur ne voyait pas. C'est comme ça que, bien aimé, il faut comprendre. Non, c'est vrai. Donc il avait peur. Pourquoi? Il ne connaissait pas les réalités spirituelles qui étaient autour d'eux. Tu ne sais pas qui t'accompagne. Tu ne sais pas qui est avec toi. Le jour où tu comprendras qui Dieu a mis à tes côtés, tu n'auras pas peur de ceux qui t'attaquent. Quelqu'un m'entend? Oui, qu'est-ce qu'Élisée lui a dit? Il répondit, ne crains point. Ne crains point. Car ceux qui sont avec nous... Ceux qui sont de notre côté à nous, ceux qui sont avec nous, sont comment? Sont plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ils sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Donc si tu penses qu'eux sont nombreux, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Ceux qui sont de ton côté, ceux qui sont là pour te défendre, ceux qui travaillent pour ton bien, sont plus nombreux que ceux qui sont dans leur camp. Donc ne crains pas leur nombre et ne crains pas leurs armes. Amen. Oui. C'est ça. Et j'aime comment est-ce que Jean le dit. Celui qui est en nous, plus fort que celui est. Tu vois, nous sommes dans une dispensation. Ils ne sont pas seulement avec nous, mais leur chef est en nous. Et il est plus grand que ceux qui sont dans. Donc on a et celui qui est en nous et les anges qui nous accompagnent. On nous fera la guerre, on nous vaincra jamais. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Dieu ne voit personne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En fait, les anges, d'une manière générale, les anges sont les administrateurs des biens éternels de Dieu. C'est-à-dire, ils sont là, ils veillent sur le patrimoine éternel de Dieu. Ils veillent sur les serviteurs, ils veillent sur la foi. Ils sont les gardiens de la foi. Amen. Tel qu'on est là, tel que je prêche, ils sont là aussi pour soutenir la prédication. Ils touchent ceux qui dorment pour qu'ils se réveillent. Réveille-toi, réveille-toi. Ça c'est pour toi, ça c'est pour toi. Est-ce que tu comprends, bien-aimé? Ils sont là, ils sont à l'église. Ils sont à l'église. Amen. Peut-être qu'avant la fin du culte, quelqu'un va voir un ange. Ils sont à l'église. On venait d'un séminaire là, de programmes. Il y a des gens à qui Dieu a ouvert les yeux, qui ont vu des choses. Misopolele Amoni. Tu n'avais pas vu ma fille? Oui, elle m'a dit ce qu'elle a vu. Elle a vu. Est-ce que tu étais dans la salle? Elle a vu, elle suivait la vidéo. Elle priait avec la vidéo. Et Dieu lui ouvre les yeux. Elle suit comme ça à la télé. Ça dit, tu vas à la télé. Et Dieu lui montre ce qui s'est passé dans la salle. Ce que toi tu n'as pas vu. Amen. Dieu est là. Tel qu'on est là, on n'est pas seul. Dieu a déjà ouvert les yeux à beaucoup de gens ici. Ils voient que je prêche, mais il y a deux grands gaillards qui sont à mes côtés. Il y a une maman, je ne sais pas si elle est là. Maman Sabou, la première fois qu'elle arrive, d'où nous venons. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus par révélation. Elle est restée beaucoup d'années à la maison parce que là elle était. Bon. Et Dieu lui dit, voilà ton pasteur. Et quand elle a vu la première fois que je prêche, elle voit un lion. Maman Sabou est là. Tu es là, maman? Elle n'est pas là? Okay. Vous la connaissez, non? Voilà. Elle voit un lion qui est derrière moi. Elle a crié. Et quand elle crie, évidemment, elle sort de la vision. Ça existe. Amen. Une autre maman, j'étais là, elle voit deux grands militaires tout autour de moi. Quand on voit comme ça, c'est qu'il y a des gens qui menacent l'homme de Dieu. Et Dieu lui-même a envoyé les... Coup de poing à ange. L'oka n'est pas mon sous.
mission nana esilite wa obunisanga ozamba to ebeske utite batuso okene mabele avant parce que simbeska basimba ka terre. Moi je suis en mission. Je suis en mission. J'ai un rapport à donner. Qui es-tu pour arrêter ma mission? C'est pas de toi que j'ai reçu la mission, c'est Dieu qui m'a appelé. Dieu est juste, non, c'est vrai. Il ne faut jamais s'attaquer à quelqu'un qui a un appel de Dieu. On peut ne pas être d'accord. Non, c'est vrai. Ça passe à non, je vous dis la vérité. Les gens fonctionnent comme ces arrêts et ça bon zambé. Dieu m'utilise, Dieu peut t'utiliser, Dieu peut l'utiliser et tout. Alléluia. On peut être différent. On peut être différent, ce n'est pas un problème. La différence dans la chrétienté n'est pas un problème, c'est une force. C'est une force. On peut marcher ensemble, on est différents. Et ceux qui connaissent Dieu, ils se supportent les grâces. Et si vous faites la même chose aussi, Dieu va vous séparer. Il faut mailler l'écho. Amen. Bon, il y a certaines choses qui enseigneront aux serviteurs. Sinon, ça va, Papa Moïse? Ok. Quelqu'un dit Alléluia. Tu vois, donc ils administrent les biens éternels de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Lis Matthieu 2, verset 13. Je suis en train de terminer. Matthieu 2, 13, la Bible dit: lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Tu dois arriver dans ta marche chrétienne, bien-aimé. Tu sens dans ton oreille que quelqu'un est en train de te parler. Ah, c'est comme si Moutalo Belinga, c'est un ange qui vient te parler. Tu te réveilles avec une conviction. Le problème, c'est que nous, on est trop agités. Et on ne prête pas attention aux anges que Dieu nous envoie. Là où tu vas, Dieu met toujours un ange devant toi. Maintenant, c'est à toi d'être regardant. Tu vois, là, quand on dit Dieu a divinement averti telle personne, il envoie un ange. Alléluia. Lis 1 Roi 19, 5. 1 Roi 19, 5. Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici, un ange le toucha et lui dit: lève-toi, mange. Parole du Seigneur. Alléluia, tu vois. Donc, ils sont là pour accompagner les saints. Alors, du rôle des anges, ils ont plusieurs missions. Ils servent devant le trône de Dieu. Amen. Première chose, ils servent devant le trône de Dieu. Deuxièmement, ils transmettent les messages venant de Dieu aux hommes. Ils transmettent les messages. Troisièmement, ils exécutent les jugements de Dieu. Tu vois, par exemple, Dieu a jugé de détruire Sodome et Gomorrhe. Il a envoyé les anges. Ils ont dit: bon, Lot, toi sors avec ta famille parce qu'on va détruire Sodome et Gomorrhe. Ils exécutent les jugements de Dieu. Quand Dieu veut frapper parfois une ville, où il envoie des anges qui détruisent. Quelqu'un m'entend? Alléluia. Quand Dieu a jugé Pharaon et l'Égypte, il a fait quoi? Il a envoyé l'ange de la mort. Dans Exode. Vous avez lu ça ou pas? L'ange exterminateur.
Et là où il y avait les enfants d'Israël, ils sautaient. Et il entrait là où il y avait les premiers-nés des Égyptiens. Il est venu exécuter les jugements de Dieu. Donc on dit, Seigneur, justifie-moi. Dieu va envoyer un ange. Il va faire les dégâts dans les camps de ceux qui te persécutent. Je prie que Dieu te justifie au nom de Jésus. Je prie que Dieu te justifie au nom de Jésus. On est en train de t'embrouiller, on t'a trompé, on a bloqué ton argent. J'appelle l'intervention des anges au nom de Jésus. Que Dieu rattrape ceux qui se jouent de tes intérêts. Que Dieu rattrape ceux qui te combattent sans raison. Que Dieu rattrape celui qui t'a roulé, Que Dieu le rattrape. Dieu va envoyer un ange, même là où il se cache. On va l'attraper là-bas. Je dis que Dieu le rattrape. Ah, tu m'as pas dit un bon amen. Un ange va ravir ce qu'on t'a volé et te le ramener. Amen. Les anges interviennent dans les batailles spirituelles contre les puissances des ténèbres. On a vu ça dans le cas de Daniel. Amen. Relis ça encore, Daniel 10, 12 à 13. Daniel 10, 12 à 13, la Bible dit, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre... Ça, c'est le compte rendu que Gabriel est en train de faire à Daniel. Il ne savait pas. Vraiment. Il y a des batailles spirituelles. Parfois, Dieu combat à notre place. Alléluia. À notre insu. Tu pries, mais tu ne sais pas les batailles que Dieu est en train de livrer pour toi. Que les anges sont en train de livrer pour toi. Daniel était là en train de prier. Mais c'est quand tu pries que tu actives les anges. C'est quand tu pries que tu attires l'attention du ciel sur ta situation. C'est quand tu pries que le ciel intervient dans ce problème-là. Je ne suis pas te dire je suis enfant de Dieu. Non. Si tu es enfant de Dieu, si tu t'attends à Dieu, tu pries. Alléluia. C'est ta prière. Et l'ange a dit quoi? C'est à cause de tes paroles que je suis venu. C'est à cause de ta prière que je suis venu. C'est ta prière qui va déclencher l'intervention des anges. Alors que ta maison soit un hôtel de prière. Que ton bureau soit un hôtel de prière. Si on te combat au bureau, trouve un temps où, bien aimé, ton bureau doit être un lieu de prière. Si on te combat là où tu vas, trouve un moment, même une minute où tu pries là. Parce que là où tu pries, les anges interviennent. Tu ne m'as pas dit un bon amen. Là où tu as ton combat, invite ton Dieu. Là où tu as un défi, invite Dieu. Après que comme habite Bazar, il y a Banza. Oui. Il y a des gens qui sont au courant de ce qu'on veut te donner comme privilège. Ils sont au courant. Mais là, ils sont en train de te combattre. Toi, tu viens, tu les salues. Comment mon frère? Ça va? Il n'est pas ton frère. Ande connoté, bondela. Il s'informe sur ta situation professionnelle. Il s'informe sur tes dossiers. Parfois, ils ont même des acquaintances avec des secrétaires. Qu'est-ce qu'on est en train de préparer là-bas? Ah non, il y a une note en préparation. Ah, Limousayango, Nyatana. Il y a des gens comme ça, bien, mais il faut qu'un ange intervienne. Et un ange viendra pour dire non, mais cette fille-là, elle est là depuis. Mais son papier, je l'ai signé depuis, non? Pourquoi on ne délivre pas encore? Il y a un frère qui était là. Tu es là, frère Murphy, il est là? Il n'est pas venu. Oui. Il a vécu un truc comme ça. Mais ils ont moins ma bonne délai bi marté ça ni ah donc nazo bonde là on kana basi basinya kala otoza mitu mama la prière enfante les choses. La prière manifeste ce qui est spirituel dans le monde réel. Tu as besoin des anges, mais c'est par la prière qu'on invite les anges. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oui, continue. Le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Tu vois? Et c'est à tes paroles ont été comment? Entendues. Tu vois? J'ai pris le texte de Daniel en fait pour que nous comprenions comment est-ce que nous pouvons activer les anges. Dès le premier jour que tu as eu à cœur de comprendre. Donc il faut la révélation. Si tu n'as pas la révélation spirituelle, les anges ne peuvent pas intervenir dans ta vie.
Si tu n'es que charnel, tu vois les choses comme tout le monde, tu banalises tout. On jacoyate. Il faut niveau à Mozambico et Kola. Tu vois? Donc tu es là, tu es bien, mais profondeur. Alléluia. Quand tu as eu à cœur de comprendre, tu dois chercher à comprendre les Écritures. Tu dois chercher la face de Dieu. Plus que la main du pasteur, tu dois chercher à connaître Dieu. Avoir une intimité avec le Seigneur. Méditer la parole de Dieu. Avoir des temps. Être assidu dans la présence de Dieu. Et les anges remarquent ça. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est ça. Les anges sont témoins de notre intégrité. Ils sont témoins de notre persévérance. Après, ils interviennent. Quand ils ont vu Jésus persévérer, ils sont intervenus à Gethsemane. Ils sont intervenus même à la bataille au début de son ministère. Quelqu'un entend? Tu as eu à cœur de comprendre et après? Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Parce que si tu pries sans comprendre, c'est pas trop. Mais c'est quand tu pries avec révélation que le réseau est ouvert avec Dieu. Oui. Verset 13. Le chef du royaume. On a parlé aussi de l'humilité. Les anges. Oui. Quand tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu. Les anges ne viennent pas au secours d'un orgueilleux. L'orgueil repousse les anges. Comme tu comptes sur tes diplômes, tu comptes sur tes connaissances, il y a même des ministres de Dieu. Tellement tu es bourré de théologie, tu vas parler à la tête des gens, mais ça ne touchera personne. Parce que la connaissance enfle. Dieu travaille avec les uns, les humbles. Quand tu es comme un enfant, c'est là que Dieu va te venir au secours. Mais si tu penses que tu sais tout, tu as tout, bien aimé, Dieu va te résister. L'humilité. Vas-y. C'était un point, mais on va y aller. Donc, tu vois comment est-ce que Daniel est en train d'activer son ange. Tu vois l'humilité de Marie. Quand l'ange lui a parlé, à la différence de Zacharie, de Marie d'Élisabeth, elle a dit, ah, je suis ta servante. Quitta. Ce que tu demandes est déjà là, mais orgueil est trop. Moi je vous dis, je peux voir beaucoup d'orgueil à l'église. Beaucoup d'orgueil. Et il ne faut pas beaucoup d'efforts pour voir qu'une personne est orgueilleuse. Comment on reçoit les gens, comment on salue l'autre, comment on regarde l'autre. L'attitude. Tu vois que la personne a un problème avec elle-même. Elle n'arrive pas à s'accepter elle-même. Et comme elle n'est pas convaincue de ce qu'elle est, elle veut se rassurer en voulant dominer les autres. En vérifiant est-ce que tout le monde le prend comme il se prend lui-même. Descends. On ne va jamais loin avec l'orgueil. Dieu résiste, pas le diable. Dieu lui-même fait quoi? Il résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce aux humbles. Des gens qui n'acceptent pas le conseil, ils connaissent tout. Quand tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier, c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Donc les paroles, les prières d'un orgueilleux, Dieu résiste. Quelqu'un m'entend? Dis Amen. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des... Il pouvait répartir. Mais quand il voit l'attitude de Daniel, non, il mérite. Il a essayé de lutter, hein, Gabriel. Non, il faut être comme. Je peux pas échouer. Après, Dieu entend la prière de Daniel. Oh, mais là c'est Natina Iblogonae. Michael, waouh, on a comme ça un mokosi. Natina pèse sa solution depuis quand là. Yo bloqué on yonan a bamba et bambata. Roi de Perse a tiré à ta sainine.
oyo akanga biloko nazwa mbata ya Mikael. Pesanga amen. Zamba beta moto afandeli biloko na yo. Pesanga amen. Je suis dans la Bible. Il y a des choses qu'on t'a déjà données, mais il y a quelqu'un qui s'est assis là-dessus. Que le Seigneur s'en occupe. Je dis que le Seigneur s'en occupe. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du mois de novembre. J'ai dit, bien-aimés, tous ceux qui t'ont mené la guerre, leur fin c'est aujourd'hui. Ils perdent leur pouvoir aujourd'hui. Ils perdent leur autorité sur toi aujourd'hui. Donne-moi un bon amen. Le mois qui commence à minuit, c'est un mois de couronnement. Ta foi doit être couronnée. Ta consécration doit être couronnée. On doit voir les résultats de quelqu'un qui a cherché Dieu. Donne-moi un bon amen. Tu ne sortiras pas bredouille du combat spirituel. Tu ne sortiras pas bredouille de ta consécration. Tu n'as pas dit amen. Les anges existent. Ange va kota likambo na yo. Les anges entrent dans ce défi. Ange abimela Marie, abimela pe on a comme on a Yesu. Et quand les anges interviennent, c'est que Dieu veut accélérer les choses. C'est que les délais sont déjà accomplis. Donne-moi un bon amen. C'est que la prophétie doit se réaliser. Dieu cherchait une vierge. Il a trouvé Marie. Et l'ange est venu vers Marie. Qu'un ange te visite. Il y a une prophétie qui te concerne. Que l'ange chargé de t'apporter le bien de Dieu t'arrive. Il nous a dit que nous sommes Joseph. Sur le pays de Joseph, l'Éternel donnera le meilleur don du ciel. Reçois le meilleur don du ciel. Qu'un ange t'apporte le meilleur don du ciel. Quelque chose qui va bousculer le monde. Comment une vierge a pu tomber enceinte? C'est quand un ange intervient. Donne-moi un bon amen. Un ange ne fait pas à la manière des hommes. Acclame, 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 acclame. J'active l'intervention des anges dans ta vie. J'active l'intervention des anges pour toi. Amen. Je finis avec Daniel. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi des Perses. S'il y a une coalition qui s'est formée contre toi, il y aura aussi une coalition d'anges. Ange peut pas go sangana pour personne longa personne amen. Michael va coopérer avec Gabriel. Il faut ya yoba pesa. Ane ko sukela yobo yete. Yene mena ko bonde la yete ba ange ba kota likambo na yo. To lobi e salamite. Il faut ba ange ba sala nini ba kota. Pesa amen. Ce dossier doit être débloqué. Non, il est hors de question de terminer l'année avec les mêmes prières. Non, non, non. Quand tu vérifies les prières de janvier, tu continues à les faire jusqu'en décembre. Non, 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 non. Décembre, tu dois rendre gloire à Dieu. Décembre, tu dois célébrer Dieu. Décembre, doit voir le résultat. Décembre, on va voir que les choses ont changé. Continue, amen, Dieu le fait. Alléluia. Oh mon Dieu. Alléluia. Le plus important est que nous sachions que les anges interviennent sur la terre pour secourir les serviteurs authentiques, intervenir dans les défis des enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Psaume 34, verset 8, il dit: l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher de tout, de tout. Donc ils ont une mission de protection.
2 Rois 19, 35 dit quoi? Il y a tellement de choses à dire sur les anges. On va s'arrêter là. 2 Rois 19, 35 dit quoi? « 2 Rois 19, 35, la Bible dit « Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. » Un ange peut sortir et frapper dans le camp de tes ennemis. Un ange peut sortir, mais tout ça les 30 boys, même n'a pas quoi aller le caca, et frapper dans le camp de tes ennemis. Je parle des anges, papa. Dieu peut envoyer un ange. Est-ce que Maïel n'avait souki? Tu n'as personne pour te secourir. Dieu voit comment est-ce que les gens amènent ton nom chez les marabouts, chez les féticheurs, dans les hauts lieux, dans les hôtels. Dieu dit à un ange, va m'arrêter cette histoire. Un ange peut intervenir et faire le désastre dans leur camp. Donne-moi un bon amen si tu crois cela. Je suis venu déclarer ce matin, si ma prière n'a pas suffi, je prie que les anges de Dieu descendent dans tes combats, descendent dans le train de tes opérations. Donne-moi un bon amen et Dieu le fait. Il est hors de question que ton style s'en est avec des questions sans réponse, des problèmes sans solution. Là où nos prières n'ont rien fait, que Dieu envoie des anges. Oh mon Dieu, qu'un ange intervienne. Nom de Jésus. Alléluia. Un ange a fait des ravages dans leur camp. Le Seigneur il peut détruire leur camp. Ako panza kona bango. Makita na bango nzamba ko panza yango. Ako suksa ba réunion na bango sukela bango mabe. Nous prions un Dieu qui intervient. Que Dieu intervienne. Là où c'est tellement compliqué, que Dieu envoie un ange devant toi. À tes prochains voyages, que Dieu délègue un ange devant toi. Au nom de Jésus, on acclame le Seigneur. Les anges existent. Les anges peuvent te prendre en charge de la part de Dieu. Oh mon Dieu. Tu es sûr à Daniel? Tu as fini là-bas? Ah, tu étais, ok. Et Daniel, qu'est-ce qui l'a encore caractérisé? L'écoute. Quand les anges viennent, ils aiment qu'on les écoute. Parce qu'en fait, les anges sont des êtres très dangereux. Ils n'ont pas beaucoup de temps et ils n'aiment pas les blagues. On ne joue pas avec un ange. Ils ne viennent pas perdre leur temps ici. Donc il faut la discipline, il faut l'intégrité, il faut écouter. J'aimerais que tu commences à vivre l'activité des anges dans ta vie. Mais la condition c'est ça. Il faut être humble, écouter, prier. Quelqu'un être comme un enfant. Il avait peur, Daniel. Il dit, comment je peux parler? L'ange l'a encouragé. Parle maintenant, parle. Tu peux parler. Quelqu'un m'entend? On ne joue pas avec un ange. Bon, alors, notez ces versets. Hébreux 1, verset 14 dit quoi? Hébreux 1, 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Des esprits au service de Dieu, mais que Dieu délègue vers tous ceux qui sont sauvés.
dont les anges viennent nous servir. Lis Apocalypse 22, verset 9. Apocalypse 22, 9. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Je vous ai dit, parce que Jean voulait l'adorer. L'ange lui a dit, non, ne m'adore pas. Je suis ton compagnon de service. Tu as un compagnon. J'ai dit, tu as un compagnon. Quand je sers là, je ne suis pas seul. Il y a un ange que Dieu envoie à l'église. Amen. Et il est là, il garde, il nous aide dans le travail qu'on fait. La mission qu'on accomplit. Tant qu'on est dans la mission, l'ange sera là. Est-ce que nous comprenons bien, aimés? Psaume 91, verset 11. Dit quoi? On aime beaucoup ce verset. Ça, c'est contre les accidents. Psaume 91, 11, la Bible dit, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. 14 dit quoi? Verset 14, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Amen, amen. Là où ils nous portent sur leurs mains, c'est où? Verset 12. Voilà. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ça, c'est contre les accidents. Parce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas de voiture. Donc, quand tu fais le voyage, ils te portent. Même quand tu montes dans un avion, Seigneur, que tes anges portent cet avion. Est-ce que vous comprenez? Oui. Il y a des endroits où tu es passé là, on a déjà préparé un accident. Mais pourquoi tu ne fais pas d'accident? Parce qu'il y a des anges qui te portent. Ils gardent ton départ, ils gardent ton arrivée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Daniel 6, verset 22. L'avant-dernier verset. Daniel 6, 22. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal. On peut te jeter dans la gueule des lions. On peut te jeter dans la fosse aux lions plutôt. Tu peux tomber dans un milieu totalement hostile, dangereux. Là où on entre, on ne sort pas. Mais Dieu va envoyer son ange. Que ce qui a tué les autres ne te tue pas. Donc il y a un ange qui a fermé la gueule des lions. Et Daniel est resté là-bas avec eux. Il est sorti sain et sauf. Là où il y a un danger, là où il y a un péril, que le Seigneur envoie son ange, qu'il ferme la gueule des lions. Donne-moi un bon amen. Que cet ange-là désarme tes ennemis. Que Dieu envoie un ange qui désarme tes ennemis. Qui désarme ceux qui en veulent à ta vie, à ta famille. Que Dieu vous envoie un ange en cette fin d'année. Ceux qui ont fait un projet contre ta famille en cette fin d'année, qu'un ange les désarme, qu'un ange les disperse, qu'un ange les trouble. Quand tu dis Amen, Dieu le fait. Alors, un verset bizarre, Matthieu 18, 10. Matthieu 18, 10. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Donc chacun de nous a un ange. Lis encore, lis encore. Verset 10. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Donc il y a un ange qui fait rapport de ta vie au Père. Vous verrez désormais le ciel ouvert. Les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est l'échelle. Mon ange, quand je prie, il monte sur lui, il va. Après, il revient. Même les petits-enfants ont leurs anges devant la face de Dieu. Est-ce que quelqu'un a lu ce passage?
Et quand tu sais ça, tu dois maintenant faire attention. Il n'y a pas que les sorciers de ta famille. Tu as aussi un ange. Seigneur, Tina ange nayo. Akatalikambo. Tous ceux qui invoquent l'Éternel, il y a un ange qui parle d'eux au Seigneur. C'est pour ça que le ciel n'est plus fermé pour nous. Vous verrez désormais le ciel ouvert. Tel qu'on est là, le ciel est ouvert sur l'église. Et quand je prêche, les gens sont en train de m'encourager. Vas-y, vas-y, c'est vrai ce que tu dis. Ça, c'est la vérité de l'évangile. Vas-y, nous sommes là avec toi. C'est ça. Alors, les anges sont-ils supérieurs aux hommes? Oui. Aïe. Hébreux 2, verset 7. Hébreux 2, 7. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Mais les anges sont inférieurs aux croyants ressuscités. Amen. Un homme ordinaire, un ange est supérieur. Mais les croyants ressuscités, alléluia, amen, amen, les anges sont inférieurs. 1 Corinthiens 6, verset 3. Tu peux lire ça? 1 Corinthiens 6, 3. 1 Corinthiens 6, 3. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerons pas à plus forte raison les choses de cette vie? Tu vois, nous jugerons les anges. C'est pour ça que, dans une certaine manière, nous pouvons juger les choses de cette vie. Parce que nous jugerons même les anges. Est-ce que quelqu'un entend cela, bien-aimé? Et d'ailleurs, dans le monde à venir, c'est 2 Timothée 2, 12 qui le dit, c'est nous qui régnerons avec Christ. C'est nous qui régnerons avec Christ. Et le monde à venir ne sera pas soumis aux anges. 2 Timothée 2, 12. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Hébreux 2, verset 5 maintenant. Hébreux 2, 5. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Tu vois notre position par rapport aux anges. J'aimerais que nous comprenions que Dieu peut nous secourir avec des anges. Dieu peut arrêter même un faux prophète comme Balaam. Dieu peut renverser l'autel maléfique qui parle contre toi en envoyant un ange de guerre. Est-ce que quelqu'un entend, bien aimé? La Bible dit quand Israël louait l'Éternel, les anges sont intervenus, eux ils ont tendu des embuscades. Dieu lui-même a combattu. Ces anges sont intervenus pour tendre des embuscades contre les ennemis d'Israël. Dieu le fait. Quand Pharaon avec ses troupes sont en train de suivre Israël, bien aimé, les anges sont descendus, ont mis le désordre dans leur camp. C'est ce que la Bible dit. Ils ont enlevé les roues des chars. Les anges. Tu peux compter sur l'intervention des anges. Et ma prière, ce dimanche, après ce jeûne, le 21 jours qui prend fin donc aujourd'hui. Parce que Daniel a prié pendant 21 jours. Et il avait l'impression que rien ne s'était passé. C'est là que Gabriel va atterrir. Le 24e jour. Il va atterrir. Quelqu'un m'entend? Quand tu sors de ce jeûne, bien-aimé, que tu aies un bon rapport. Je dis que tu aies un bon rapport. Que tu aies un témoignage. Que tu contemples ce que Dieu t'a donné. Que tu contemples ce que tu as demandé à Dieu. Tu n'as pas dit un bon amen. Que tu vois la situation changer. Ta santé. Que tu vois que tu es guéri. Que tu vois que tout a changé en toi. Donne-moi un bon amen. Ce qui te dérangeait ne sera plus. Parce que Dieu t'a exaucé. Est-ce que tu crois cela?
Nous acclamons le Seigneur. Ferme ton cahier, lève-toi, je prie 1 minute. Acclame le Seigneur, je prie 1 minute, lève-toi. On acclame le Seigneur, acclame le Seigneur bien-aimé. Le Seigneur te dit ce dimanche, Daniel dit, j'ai entendu le son de ses paroles. N'est-ce pas que Dieu t'a parlé? Et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. C'est ce qui s'est passé, j'ai vu ton attitude pendant le jeûne. Comment est-ce que tu cherchais Dieu face contre terre? Comment les larmes coulaient de tes yeux. Et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es. Dis au nom de Jésus, mon Seigneur, mon Dieu, me voici devant toi. Je suis attentif à tes paroles. Et je me tiens debout là où tu m'as placé, à lumière et salut des nations. Envoie ton ange vers moi, qu'il m'apporte ce que tu as prévu pour moi pour cette année 2025, afin que le mois de décembre soit un mois de témoignage, un mois de couronnement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, le Seigneur te dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. J'aimerais t'annoncer à toi, Église, que dès le premier jour, le 10 novembre, où nous sommes engagés dans ce programme, le Seigneur avait déjà vu nos bonnes intentions et il nous avait déjà exaucés. Maintenant, je prie au nom de Jésus que tes yeux voient ce que Dieu t'a donné, que tes mains touchent ce que Dieu t'a donné, que les anges te servent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne termineras pas cette année sans témoignage. Vis l'intervention de Dieu dans tes combats, dans tes affaires, dans tes défis, dans tous les aspects de ta vie. Vis l'intervention des anges de Dieu. Vis les secours des anges de Dieu. Vis les secours des anges de Dieu. Là où tu n'as personne, qu'un ange intervienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce roi de Perse qui t'a persécuté tout ce temps, qui avait confisqué et retenu ce qui est à toi, il a perdu son pouvoir. Il a perdu autorité sur toi. Il ne régnera plus sur ta famille. Il ne régnera plus sur tes affaires. Il ne régnera plus sur ta santé. Il ne régnera plus sur tes finances. Il ne régnera plus sur ta carrière. Il ne régnera plus sur l'église. Au nom de Dieu. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver. Plus rien ne te surprendra. Je dis plus rien ne te surprendra. Je bénis tes visions. Je bénis tes visions. Que tes yeux soient désormais ouverts. Que ton entendement spirituel soit ouvert. Tes ennemis ne te surprendront plus jamais. Car les anges sont tes compagnons. Tu seras averti en temps et en heure. Tu seras divinement averti. Donne-moi un bon amen. Que le Saint d'Israël, que nous avons invoqué pendant 21 jours, qu'il marche avec toi et qu'il te donne un témoignage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Assemblée dit Amen.